Vous pouvez créer un Panchagni, comme ça, chez vous, et en bénéficier. Ces 6 triangles représentent les 6 chakras. Les laisse brûler pendant 6 à 8 heures par jour, et l'élément akashique va devenir dominant. S'il y a des malades, des enfants en croissance, des personnes âgées, ça leur fera des merveilles. Chaque être humain aime avoir sa propre nourriture, et sa propre eau, bien sûr. Si vous détestez quelqu'un assis à côté de vous, vous aimeriez avoir votre propre air. Quand tu constates que tout le monde autour de toi n'est pas aussi enflammé que toi en termes de croissance et de possibilités ultimes, alors tu veux avoir ton propre feu. Tu ne veux pas t'asseoir avec des feux ordinaires. Un sadhu ne va jamais s'asseoir autour d'un feu avec une personne en situation de famille. Il ne veut pas s'asseoir avec eux, il ne veut pas communiquer à ce niveau-là, avec des gens qui sont impliqués dans les voies du corps. Donc, il va vouloir son propre feu. Il ne veut communiquer qu'avec des forces qui le dépassent. Communiquer ne veut pas dire parler, peut-être qu'il parle à d'autres gens, mais il ne veut pas que ces énergies soient mélangées avec tout le monde. Il ne veut pas que l'aspect plus subtil de son être, l'aspect plus subtil de sa présence et de son existence soit mélangé à divers autres, parce que quand tu t'assois autour d'un feu, d'une certaine manière, tu fusionnes avec les autres. Tu ne veux pas... Si tu travailles à atteindre une certaine qualité, un sadhu qui atteint une certaine maîtrise de sa vie ne veut pas s'asseoir avec qui que ce soit. Il veut avoir son propre feu et s'asseoir avec ça parce que il ne souhaite communiquer qu'avec le divin, pas avec qui que ce soit d'autre, donc un dhuni personnel. Et ces dhunis étaient faits de très nombreuses façons. Le dhuni de base se présente sous la forme de ce qui s'appelle un Panchagni. Il y a des Panchagni sadhana, des Panchagni mantra, des Panchagni kriya. On peut vous faire expérimenter avec un petit Panchagni chez vous et voir comment vous pouvez transformer votre maison. Disons que vous voulez créer un espace de méditation dans votre maison. Ou disons que vous avez des personnes âgées ou des enfants à la maison, ou quelqu'un est malade, alors, ou juste pour créer une atmosphère propice en général, vous pouvez faire cela. Vous utilisez les 5 éléments pour faire cela. Vous créez... Je ne suis pas un grand artiste, mais je vais essayer. Donc, vous dessinez simplement 4 triangles, 2 triangles tournés vers le haut, 2 triangles tournés vers le bas. Disons que vous les avez espacés de 3 par 3, 3 mètres sur 3 mètres.
ou 2 mètres sur 2, ou quel que soit l'espace que vous voulez créer, et au centre, 2 triangles qui se croisent pour former comme une étoile de Anahata. Vous pouvez dessiner ça avec de la farine de riz, ou vous pouvez dessiner ça avec des céréales, disons des légumineuses, ou juste du riz. Vous pouvez juste faire un contour, ou vous pouvez le remplir. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui vient de la terre. Vous pouvez même utiliser de la terre rouge, fine, pour le faire. Donc, au total, il y a 6 triangles ici. Ces 6 triangles représentent les 6 chakras, parce que le 7e n'est pas quelque chose que l'on manipule comme ça. Ce sont les 6 chakras et les 5 éléments, et les 5 feux. Donc, vous créez une assiette, de préférence une assiette en cuivre ou en n'importe quel métal, disons, remplie d'eau. Et sur cette assiette, vous placez une lampe au ghee ou une lampe à huile végétale, de préférence de l'huile de sésame. Le sésame génère de la chaleur. En hiver, dans tout le sud de l'Inde, les gens mangent beaucoup de graines de sésame pour générer de la chaleur dans le corps. Ça génère énormément de chaleur. Donc de l'huile de sésame ou du ghee ou toute autre huile végétale et 5 lampes avec de l'eau autour. Vous faites juste brûler ça pendant 6 à 8 heures par jour. Cette zone va accumuler un certain niveau d'aura et l'élément akashique va devenir dominant. S'il y a des malades, des enfants qui grandissent, des personnes âgées, ça leur fera des merveilles. Ou si vous voulez méditer, si vous voulez créer un espace de méditation, ça va fonctionner à merveille. Vous pouvez juste créer ce genre d'espace pour vous-même chaque jour, si vous faites juste brûler ça pendant 6 à 8 heures et ensuite vous pouvez l'enlever et vous asseoir là. Ou vous pouvez en faire une chose permanente. Vous pouvez le mettre sur une sorte de drap, pour pouvoir le déplacer et le remettre en place quand vous voulez vous asseoir, ou vous pouvez vous asseoir avec. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste le laisser tel quel et vous asseoir avec. Ça pourrait apporter beaucoup de bienfaits parce que cela est une façon de gérer le système Panchagni. Si l'on veut apprendre des mantras et kriyas associés à cela, c'est possible, mais cela nécessitera un autre niveau d'implication et d'attention. Mais ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Donc vous pouvez créer un Panchagni comme ça dans votre maison et en bénéficier. Pourquoi Sadhguru devient-il si ritualiste? Il nous a dit qu'aucun rituel n'est nécessaire, que tout peut être fait à l'intérieur, à 100%. Si vous savez comment vous tourner vers l'intérieur et maintenir ce Sarvagni en vous, qui touche tout dans l'univers, aucune de ces choses n'est nécessaire. Là où vous êtes assis est l'endroit le plus propice. Votre présence elle-même va fonctionner 1 million de fois mieux que tous ces arrangements. Mais si vous n'avez pas cela, il n'y a rien de mal à utiliser une aide extérieure. Si vous êtes dans un état tel que votre façon d'être n'est pas influencée par quoi que ce soit autour de vous, alors vous n'avez besoin d'aucun rituel, rien n'est nécessaire. Ce qui est à l'intérieur va s'occuper de tout.